Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la gloire revienne à notre Seigneur, notre merveilleux, glorieux, tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, le roi de tout l'univers. À lui seul soit toute la gloire. Bien-aimé, je bénis son nom pour ta vie et pour ma vie et pour la vie de ses enfants. En ce jour, le Seigneur me fait la grâce de encore apporter un message sur un thème. Et le thème du message, c'est, excusez-moi un instant, Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose qui doit rester dans notre pensée, dans notre esprit, que nous ne devons jamais oublier. Bien-aimé, c'est que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, a tout créé pour sa seule gloire. Bien-aimé, la gloire n'appartient pas à un homme, la gloire appartient à Dieu. Bien-aimé, il est le seul qui est le Dieu tout-puissant et le Dieu de toute gloire. Bien-aimé, il faut comprendre cela. Il n'y a pas un autre nom. C'est le nom de Jésus. C'est le seul nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, Dieu t'a créé pour sa gloire. Pas pour ta gloire, pas pour ton plaisir d'abord, mais pour lui, son plaisir. Bien-aimé, c'est des choses fondamentales que nous devons comprendre. Tout homme qui existe doit croire que Dieu existe. Oui, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui placent en lui leur confiance. Bien-aimé, le Dieu créateur de l'univers, il est esprit, il est tout puissant et toute la gloire lui appartient. Bien-aimé, nous devons comprendre ces choses parce que quand nous comprenons ces choses, ça nous amène à mieux savoir la raison de notre existence et à mieux gérer notre temps et à accorder l'importance à qui de droit, à donner la place à qui de droit. Bien-aimé, quand je dis à qui de droit, notre vie c'est pour Dieu et c'est pour sa gloire. C'est important, c'est pourquoi tout ce que nous faisons, bien-aimé, nous devons tout faire pour sa gloire. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Il faut que les hommes comprennent cela. Il faut que, bien-aimé, les anges le savent. C'est nous les hommes qui ne le savons pas, mais les anges le savent. Même ce qu'il a créé, bien-aimé, les animaux et tout ça, ils le savent. Parce que Dieu a mis cela en eux. Bien-aimé, c'est pourquoi l'homme sait qu'il y a un Dieu qui existe. Bien-aimé, et ce Dieu-là, seulement que les hommes refusent d'obéir à ce Dieu et de faire sa volonté et d'avoir une relation véritable avec ce Dieu-là. Bien-aimé, dans Ésaïe 43, verset 7, tous ceux qui s'appellent de mon nom, je les ai créés pour ma gloire. Bon, quand je dis de mon nom, j'ai sauté le verset, on peut lire, et c'est vers la fin que j'ai dit, je les ai créés pour ma gloire. Donc tout le verset, il faut le lire. Mais tout ce que le Seigneur a dit ici, tout ce qui s'appelle de mon nom, je les ai créés pour ma gloire. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il faut comprendre cette vérité-là.
Bien-aimés, aujourd'hui, les hommes souffrent parce que ils refusent de comprendre cette vérité et d'agir selon cette vérité, qui est que Dieu, c'est lui qui est le créateur et nous nous devons de lui obéir et de le respecter et de le craindre. Bien-aimé, c'est important pour l'homme. Salomon l'a dit. Il dit que, bien-aimé, à la fin de ses jours, je pense bien, je ne sais pas si c'est à la fin du livre de Salomon, Salomon a tiré une conclusion. Ce que doit faire tout homme. Alléluia. Donc, bien-aimé, rien n'existe par hasard. Tout a un but. Et le but, c'est de glorifier Dieu. Il n'a pas deux dieux. S'il y a des choses qui sont appelées Dieu, ces choses-là, ce sont des idoles. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses. Bien-aimés, nous devons comprendre cette vérité et nous devons agir selon cette vérité. Et nous devons penser selon cette vérité. Et nous devons raisonner selon cette vérité. Bien-aimés, Dieu a tout fait pour un but et le but, c'est pour sa gloire. Donc, bien-aimés, que signifie pour sa gloire? Bien-aimés, la gloire de Dieu, c'est manifester sa nature, manifester la nature de Dieu. Bien-aimés, les hommes, depuis leur chute, les hommes n'ont pas été créés. L'homme a été créé pour vivre dans la sainteté. L'homme n'a pas été créé. Bien-aimé, pourquoi je le dis? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à l'image de son Créateur. Et comme son Créateur n'est pas, il n'y a pas de péché en son Créateur, bien-aimé, l'homme a été créé pour vivre dans l'obéissance à Dieu et dans la sanctification. Le corps, l'homme n'est pas supposé vivre dans le péché. Bien-aimé, depuis la création, on voit cela. Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu penses, je veux dire, que Dieu, l'image de Dieu, c'est l'impureté? L'image de Dieu, c'est la méchanceté? Non. Bien-aimé, ce n'est pas l'image de Dieu. L'image que les hommes présentent aujourd'hui n'est pas l'image du Créateur. Et c'est pourquoi l'homme n'est pas supposé rester dans cette position dans laquelle il se trouve. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, est venu et a pris la chair humaine. Parce qu'il ne peut pas venir dans toute sa gloire et sa puissance. Il fallait qu'il s'abaisse. Il fallait qu'il porte le corps de l'homme pour venir, bien-aimé. Imagine-toi, tu viens et tu es dans une position qui va troubler l'homme. Est-ce que Dieu, ce n'est pas bon, bien-aimé? Dieu ne pouvait pas venir en tant que Dieu. Il devait venir en tant qu'un homme. Oui, bien-aimé, pour ne pas effrayer l'homme. Parce que s'il met tout son amour, toute sa gloire, aucun homme ne peut vivre, bien-aimé. Si Dieu venait en tant que lui, Dieu, qui ne venait pas en tant qu'un homme, bien-aimé, en la personne de Jésus, bien-aimé, qui allait vivre? Oui, personne ne pouvait vivre. Si Dieu était dans sa position, dans toute sa gloire de Dieu, aucun homme allait vivre. Et donc, il a fallu que Dieu puisse porter le corps humain et qu'il s'identifie aux hommes pour venir au milieu des hommes. Bien-aimé, il faut comprendre que Dieu, la gloire de Dieu, c'est de manifester sa nature. C'est de révéler sa puissance, sa toute puissance, et de refléter sa sainteté. Bien-aimé,
L'homme n'a pas été créé pour vivre dans l'impureté, dans la fornication et dans le péché. L'homme, ce n'est pas l'état de l'homme. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et donc l'image de Dieu, c'est la sainteté. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de nous éloigner du péché, parce que nous n'avons pas été créés pour vivre dans le péché. Parce que celui qui nous a créés, dont nous sommes l'image, il est saint. Et donc, bien aimés, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Parce que ce n'est pas ça. C'est comme un président qui vient, qui laisse sa position de président et qui s'en se met dans la boue. Bien aimé, le péché nous a mis dans la boue. Mais honneur et gloire soient rendus à Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous relever et nous remettre dans notre position normale, qui est d'être à l'image et d'être à l'image de notre Créateur suprême, qui est béni éternellement. Bien-aimé, Dieu, que signifie la gloire de Dieu? Bien-aimé, c'est de montrer sa grandeur. Oui, bien-aimé, par ta vie, il faut que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient Dieu, te voient et voient Dieu. Nous sommes des personnes, nous devons porter la gloire de Dieu. Nous devons être le reflet de la gloire du Très-Haut. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu ne veut pas, ne supporte pas de voir l'homme dans le péché. Parce que l'homme en train de traduire une autre image qui n'est pas son image. Alléluia. En vivant dans le péché, tu dis que Dieu est impur. Pourtant, c'est un sacrilège de dire que Dieu est impur. Bien-aimé, parce que Dieu est saint. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui est juste, bien-aimé. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Et donc, si on parle de justice, qui donc est juste? Si ce n'est l'Éternel lui-même. Si on parle de sainteté, qui est saint? Si ce n'est l'Éternel. Bien-aimé, il est le seul en qui il n'y a point de péché. Les hommes ont péché. Oui, c'est vrai. Mais on ne doit pas dire ou rester dans notre position de péché parce que Dieu lui-même, il est venu pour nous délivrer du péché, pour nous nettoyer par son sang du péché, pour que nous reprenions notre position normale qui est de vivre dans la sainteté et de refléter la gloire de celui qui nous a créés. Alléluia. Bien-aimé, tu es créé pour révéler Dieu sur la terre. Nous sommes créés pour révéler Dieu sur la terre. Et donc, quand Dieu voit les hommes et tout ce que les hommes font, bien-aimé, c'est pourquoi la malédiction de Dieu s'abat sur l'humanité. Parce que Dieu, ce que les hommes font, ça ne traduit pas ce qu'il est. Pourtant, il nous a créés à son image. Et donc, Dieu est en colère parce que ce n'est pas son image. Alléluia. Et donc, toi qui pêches et qui se plaît dans le péché, tu donnes. C'est pourquoi Dieu punit le péché. Dieu punit sévèrement le péché. Parce qu'en péchant, tu dis que Dieu est un pécheur. Quelle abomination. En vivant dans le péché, tu dis que Dieu est pécheur. Bien-aimé, quelle abomination. Pourtant, Dieu, il est saint. Dis-moi, qui d'autre est saint si ce n'est l'Éternel? Alléluia. Il est le seul saint. Il n'y a pas d'autre parce que tous les hommes ont péché. Et comme il a dit dans sa parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul qui soit juste, qui soit saint. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Bien-aimé, je vais parler, bien-aimé,
de le problème de l'homme. Bien-aimé, l'homme veut vivre pour lui-même. L'homme veut sa réussite, sa reconnaissance, ses désirs. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas notre premier rôle. Notre premier rôle, c'est de donner au travers de notre vie, donner un parfum de bonne odeur. C'est de refléter la gloire de Dieu. C'est de chercher d'abord les intérêts de Dieu. Parce qu'il nous a créés pour lui et pour sa gloire. Et donc, bien-aimés, aussi longtemps que nous comprenons que nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour la gloire de celui qui nous a créés. Lorsque nous comprenons cela et que nous pratiquons cela, c'est alors que Dieu nous bénit. C'est alors que Dieu, son cœur est réjoui. Parce que ce qu'il veut voir, il est en train de voir ce qu'il veut voir. Et c'est alors qu'il déverse sa bénédiction. Mais on voit aujourd'hui la malédiction de Dieu s'abat sur l'humanité. De plus en plus, bien aimé, la colère de Dieu se déchaîne parce que l'homme est en train de refléter, oui, la gloire de Satan. Pas la gloire de Dieu, lui Dieu. C'est la raison pour laquelle la colère de Dieu, les cataclysmes, aujourd'hui la colère de Dieu s'enflamme contre les hommes parce qu'ils commettent l'abomination. Bien-aimés, nous n'avons pas été créés pour commettre l'abomination, mais pour rendre gloire à celui qui nous a créés, dont nous sommes l'image. L'image de Dieu, ce n'est pas le péché. La gloire de Dieu doit être notre volonté. Tu dois vivre, je dois vivre pour la gloire de Dieu. C'est alors que Dieu, lorsque nous vivons pour sa gloire, c'est alors qu'il nous bénit. C'est alors qu'il nous accorde toutes les bonnes choses que nous voulons. Lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous obéissons à sa parole, lorsque nous reflétons sa gloire et que son cœur est réjoui, c'est alors que Dieu est content de nous et qui nous accorde toutes les faveurs et toutes les grâces. Bien-aimé, l'homme veut vivre pour lui-même, pour sa réussite, pour sa reconnaissance, pour sa propre gloire. Pourtant, cette gloire n'est pas à lui. Cette gloire est à Dieu. Cette gloire n'est pas pour Satan et pour ses démons. Cette gloire est pour Dieu et lui seul. Nous devons comprendre cela, bien-aimé. Si tu veux avoir une longue vie, si tu veux vivre longtemps, il faut comprendre que c'est Dieu d'abord et c'est pour sa gloire d'abord. Alléluia. Lorsque nous comprenons cela, Dieu nous donne une longue vie. Dieu est content et parce qu'il est content, il prolonge la durée de notre vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Imagine-toi, mets-toi dans la peau de Dieu. Je vais dire par exemple, Dieu est notre Père, comme je le dis. Imagine-toi, tu es un père et tu as un enfant, ton enfant. Lorsque ton enfant s'en va tuer les gens dehors, s'en va insulter les gens dehors, s'en va voler nourriture des gens, quelle image l'enfant traduit de toi? On va dire quoi? Que cet enfant est mal éduqué, il est mal élevé, il est maudit. Et toutes ces paroles sont contre qui? C'est vrai l'enfant, mais contre aussi les parents. Et donc, bien-aimés, mettons-nous comme si de la même façon, nous réagissons vis-à-vis de nos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, c'est de la même façon. Bien-aimé, Dieu aussi, il est le Père de toutes choses, le Père des hommes, le Père de toute création. Alléluia. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, bien-aimé, le péché, c'est vivre hors du but initial. Et le but initial, c'est de glorifier Dieu. C'est d'honorer Dieu, c'est d'obéir à Dieu.
Bien-aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est comment vivre pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, le premier point, dans ta vie quotidienne, tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Dans ton quotidien doit être pour glorifier Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse, que la faveur divine soit sur toi, il faut que ton quotidien soit de glorifier son nom. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quelque chose que vous allez faire, faites tout pour la gloire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. C'est la raison de notre existence. C'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangez, tout ce que tu vas faire, il faut faire pour la gloire de Dieu. Et donc, la grande question, c'est de te poser la question de savoir, est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu que je le fais? Chaque fois que tu agis et que tu poses des actions, pose-toi la question de savoir, est-ce que ça glorifie Dieu? Même les petites choses, bien aimées, que tu peux faire doivent toujours glorifier Dieu. Tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Le deuxième point, bien aimé, dans tes pensées, une pensée pure, c'est elle qui glorifie Dieu. Avoir une pensée pure. Dans tes paroles, ta manière de parler, bien aimé, tes paroles doivent glorifier Dieu. Alléluia. Dans tes actions également, dans tes actions, ton comportement doit refléter le Dieu vivant et tout-puissant. Oui, bien-aimé, ton comportement doit refléter la gloire de Dieu. Et bien-aimé, dans tes talents, utilise ton don, les dons que tu as. D'autres, ils ont des talents, mais ce qu'ils prennent, c'est pour aller glorifier le diable avec ses talents. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas donné des talents pour que nous puissions utiliser ces talents pour notre gloire ou pour la gloire de Satan. Alléluia. L'autre point dont je voudrais parler, bien aimé, ce qui empêche de glorifier Dieu. Qu'est-ce qui empêche l'homme de glorifier Dieu? Il y a l'orgueil. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. L'orgueil t'empêche de glorifier Dieu parce que le Dieu que tu veux glorifier, lui, n'est pas orgueilleux, il est humble. La preuve en est, c'est qu'il est venu sur la terre. Étant ce grand Dieu, il est venu, il a pris le corps humain, il s'est abaissé. Donc, bien aimé, l'orgueil, le péché caché. Quand tu vis dans le péché caché, tu penses que c'est à qui tu fais du mal. Tu te fais du mal à toi-même et tu déshonores Dieu. Alléluia. Et comme tu déshonores Dieu, un enfant qui déshonore son père ne peut pas bénéficier de la bénédiction de son père. Bien-aimé, la recherche de soi, la distraction, tout ça, ça empêche de glorifier Dieu. La désobéissance, ça empêche de glorifier Dieu. Donc, bien aimé, tout ce qui attire la gloire vers toi au lieu de Dieu, c'est ça qui t'empêche de glorifier Dieu. Bien aimé, je vais finir par le résultat d'une vie qui glorifie Dieu. Bien aimé, le résultat, quand tu fais ce que Dieu te demande, c'est-à-dire tu vis pour sa gloire et tu fais toutes choses pour sa gloire, il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vienne pas à ton secours, que Dieu n'exauce pas tes prières. Bien aimé, parce qu'il est le Dieu sage, le Dieu tout-puissant et le Dieu très haut. Le résultat, bien aimé, d'une vie qui glorifie Dieu, il y a la présence de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Dieu est avec toi partout où tu vas, parce que tu honores son nom, parce que tu glorifies son nom. Il y a ta vie qui devient aussi un témoignage. Un témoignage. Et quand les gens voient ta vie, ils rendent gloire à Dieu au travers de ta vie.
Parce que ta vie est un témoignage qui glorifie Dieu. Bien-aimé, Dieu t'élève au bon moment. Alléluia. Le résultat, je suis en train de parler du résultat d'une vie qui glorifie Dieu. Tu vois, tu as la présence permanente de Dieu dans ta vie. Ta vie devient un témoignage autour de toi, dans la société. Parce qu'il faut savoir que l'élévation et la, comme on le dit, euh, la célébrité, il n'y a que Dieu seul qui donne la vraie célébrité. La vraie célébrité. Ah oui, c'est lui. Donc, quand lui, il est honoré, il est glorifié, il donne aux hommes partout de t'aimer, de t'apprécier, de te respecter. Alléluia. Donc, bien aimé, les résultats, c'est que Dieu t'élève au bon moment et Dieu accomplit ta destinée. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour dire que il est important de savoir que ta vie n'est pas pour ta propre gloire, ni pour ton propre plaisir, ni pour le plaisir des esprits mauvais, des démons, de tes parents. Mais en premier, bien aimé, ta vie est pour la gloire de Dieu et doit être pour la gloire de Dieu. Tu veux être béni. Tu veux que Dieu soit avec toi. Tu veux que Dieu t'exauce. Tu veux voir la gloire de Dieu. Alors, applique ce que je viens de dire et tu verras la gloire de Dieu. Sois béni, bien-aimé, et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Shalom.